Hey, coucou! Oui, je sais, ça fait un bail, mais j'ai une bonne excuse. J'avais un gros projet pour cette année, un livre jeunesse que j'ai coécrit avec ma petite sœur Géraldine et entièrement illustré. Et ça y est, il est enfin là, notre livre, La magie du calendrier de l'Avent. Quelle aventure! C'est donc là que je me cachais, dans ma bulle créative. Mais installe-toi confortablement avec, pourquoi pas, une boisson chaude et laisse-moi te raconter tout ça. Début juin, avec Géraldine, nous te racontions les débuts de ce joli projet. L'idée farfelue de Géraldine un matin de décembre qui m'envoyait le premier chapitre d'une histoire en me disant « à toi ». Nos 5 mois d'écriture à s'envoyer un chapitre sur 2 sans vraiment savoir où on allait. La recherche ardue d'un bon imprimeur. Relire 467 fois minimum notre manuscrit en trouvant encore et toujours des choses à changer jusqu'au moment de l'envoyer à notre super correctrice professionnelle et se dire que cette fois, on n'y touche plus. S'arracher les cheveux sur la prise en main de InDesign pour construire toute la mise en page. Et avec tout ça, nous avons vu arriver le début de l'été. Mais il manquait encore quelque chose de primordial, toutes les illustrations. Alors j'ai dessiné. En vacances sur un catamaran en Guadeloupe. En prenant l'apéro avec ma plus jeune sœur venue s'occuper de mes enfants qui, eux, profitaient des vacances. J'ai dessiné plus de 80 illustrations en 2 mois, soit 12 jours, 4 heures et 12 minutes entières à dessiner. Si, on a compté. Mais c'est que nous avions un délai à respecter. Si nous voulions voir aboutir notre projet pour cet automne 2024, il fallait que tout soit rendu au 15 septembre. Et première petite victoire, le délai a été tenu. Moi, je dessinais tandis que Géraldine s'occupait de la mise en page. Un véritable travail d'équipe jusqu'au bout. Bon, je peux le dire à présent, ça n'a clairement pas été la période estivale la plus reposante. Mais quel bonheur de pouvoir mettre en image les mots que nous avions posés avec ma sœur. C'était un peu comme si je donnais un second souffle de vie à nos personnages et à notre histoire. C'est ainsi que petit à petit, un pas après l'autre, nous avons vu se construire notre livre. Fin septembre et l'arrivée de l'automne, ma saison préférée. Ses couleurs, la promesse de moments cosy et le ralentissement de l'effervescence de l'été. Enfin, en théorie. Car clairement pour nous ça s'est plutôt accéléré. Après l'ouverture des précommandes fin septembre, après avoir dû faire face à un délai retardé de notre imprimeur, attendre longtemps, impatiemment, et finalement tuer le temps en me faisant embarquer dans un voyage surprise à New York par mes sœurs. Ils sont enfin arrivés. Même avec un petit peu d'avance pendant que j'étais en voyage. Alors bien qu'un peu déçue de ne pas être sur place au moment de leur arrivée, ma famille a très bien accueilli nos précieux et ont même pensé à filmer leur arrivée. Mon mari a ensuite embarqué tous nos livres pour les emmener chez Géraldine en Suisse. Ainsi, à peine remise de nos émotions de enfin tenir notre livre entre les mains, nous nous lancions dans un marathon de dédicaces et d'emballage de vos précommandes. Géraldine pour les livres commandés depuis la Suisse, et moi pour les livres à envoyer en France et dans le reste de l'Europe. Non seulement vous avez répondu présent dès le début des ventes, mais vous avez aussi partagé votre enthousiasme autour de vous, à tel point que mi-octobre, nous avons été obligés de repasser une nouvelle commande de livres auprès de notre imprimeur. Nous qui pensions en vendre une 50aine, allez, une centaine au mieux, à ce jour, ce sont plus de 350 livres qui ont été vendus. Nous n'avons clairement pas encore réalisé. Mais mille merci pour vos commandes, votre accueil, vos encouragements, vos partages. C'est un véritable bonheur de voir nos livres arriver chez vous.
Après des mois de travail à l'imaginer, l'écrire, l'illustrer et le mettre en page, maintenant l'histoire est à vous. Une aventure à découvrir jour après jour du 1er au 24 décembre. L'histoire de Tristan, petit garçon de 10 ans qui découvre par hasard un mystérieux calendrier de l'Avent. Cela fait déjà quelque temps que, sceptique, il s'interroge sur toutes les histoires de Noël qu'on lui raconte depuis tout petit. Mais lorsqu'il ouvre la première porte de son calendrier, il se retrouve plongé dans une aventure pleine de magie au cœur du village de Noël. Une menace plane, et pour la déjouer, il va devoir renouer avec les traditions et les valeurs essentielles de Noël. Et le reste est à découvrir dans le livre. Voilà pour cette grande et belle aventure 2024. Pour tout vous dire, la dernière vidéo qu'on a tournée au mois de mai, on en était encore au début, les illustrations n'étaient pas encore faites. On n'avait pas trouvé notre imprimeur, il y avait tellement d'inconnus encore que franchement on ne savait pas du tout si on tiendrait notre délai et si on arriverait à le sortir cette année. Donc de le tenir dans les mains, de l'avoir enfin physiquement entre les mains, c'est quelque chose de très très fort et une vraie victoire personnelle pour ma sœur et moi. J'en profite pour vous donner quelques infos, notamment sur la boutique en ligne. Le livre est actuellement en réassort, c'est-à-dire qu'on a été victime de notre succès et on n'a plus aucun stock de livres disponible actuellement. Mais on a fait réimprimer des livres et on attend une livraison pour au plus tard le 25 novembre. C'est ce que nous a garanti notre imprimeur. Donc je touche du bois. Il n'y aura pas de couac et on fera surtout tout pour que vous ayez vos livres pour le 1er décembre et donc commencer votre lecture de l'Avent dans les temps. Autre information, avec Géraldine, ma petite sœur, nous serons présentes au marché de Noël du Château d'Oron en Suisse, dans le canton de Vaud, qui seront le 29-30 novembre, 1er décembre, donc le week-end du 1er décembre. Tout le week-end, on aura bien évidemment nos livres et de la papeterie Lolly Pumpkin, ainsi que quelques petites créations inédites à partir des illustrations du livre. Donc on espère vous retrouver là-bas pour nos amis suisses ou français si vous êtes de passage. C'est un marché qu'on a déjà fait l'année dernière et on a vraiment pris énormément de plaisir. C'est d'ailleurs suite à ce marché que Géraldine m'a proposé qu'on écrive ensemble un livre. Donc se retrouver 1 an après avec effectivement un livre à vous proposer, on se réjouit beaucoup de se retrouver là-bas. Et pour ma part, je serai également au marché de Noël d'Épernon, dans la salle des pressoirs, c'est dans le 28. Géraldine ne sera pas avec moi, mais je pourrai vous y retrouver avec toujours les livres, la papeterie et s'il reste quelques produits inédits du marché du Château d'Oron, ils seront là aussi. Donc j'ai très hâte de vous y retrouver. Début décembre, j'espère pouvoir vous proposer une vidéo pour vous montrer tout ça en images. Je promets rien, on verra si j'ai le temps ou pas. Mais bien évidemment, ça sera une autre histoire.